Je voudrais tout d'abord remarquer l'importance de cette conférence sur la protection et la sauvegarde du patrimoine culturel en temps de crise, parce que malheureusement nous assistons toujours à des attaques contre les lieux de culte, contre les monuments historiques, contre les mosquées, contre des bâtiments qui normalement devraient être les écoles. Tout cela nécessite une réaction de la communauté internationale et ça pose bien sûr, comme le titre de la conférence le dit, l'effectivité du droit international. Nous avons le droit international humanitaire, mais l'application malheureusement n'arrive pas à assurer une protection et une sauvegarde à 100%. Pourquoi? Tout simplement parce qu'il y a un tiers de la communauté internationale, des membres des Nations Unies, qui n'ont pas adhéré à la Convention de La Haye de 1954. Il y a plusieurs dizaines de pays non plus qui n'ont ni signé ni ratifié les deux protocoles de cette convention. Et je pense que cette conférence est le moment de lancer un appel pour la sensibilisation et surtout pour parvenir à l'universalité de cette convention combien très importante. Bien sûr, il n'y a pas que la Convention de La Haye, il y a également ce que font les autres organisations, que ce soit l'Alliance des civilisations, les résolutions du Conseil de sécurité, les résolutions de l'Assemblée générale. D'ailleurs, il y a une résolution qui a été adoptée il y a 2 ans à l'initiative du Royaume du Maroc et du Royaume d'Arabie Saoudite pour la protection des lieux de culte et du patrimoine culturel, matériel et immatériel. Il y a la Ligue arabe qui a également sa déclaration, l'Union africaine, l'OCI. Mais je voudrais insister surtout sur le rôle de Sa Majesté le Roi dans la préservation et la protection du patrimoine culturel. Sa Majesté le Roi a déjà sensibilisé tout d'abord ici au Maroc la protection du patrimoine immatériel. Et c'est grâce au ministère de la Culture, il y a une avancée énorme, il y a une reconnaissance internationale de la stratégie de Sa Majesté le Roi de protéger ce patrimoine parce que comme vous le savez, le patrimoine culturel c'est notre ADN, c'est notre passé, c'est notre présent et c'est notre obligation de le préserver pour les générations futures. Sa Majesté le Roi veuille en tant que président du comité Al-Quds a également alerté la communauté internationale chaque fois que c'était nécessaire sur l'impératif de préserver le caractère islamique, chrétien, culturel de la ville Al-Quds Sharif. Il y a Beit Mal Al-Quds également qui est le bras exécutif du comité Al-Quds grâce aux efforts de Sa Majesté le Roi qui veille à la restauration des monuments historiques, des monuments du Maghreb à Al-Quds Sharif, également les écoles qui ont été détruites. Tout cela pour dire que le Maroc est à la pointe en quelque sorte de rôle, de la responsabilité de la communauté internationale pour la préservation de patrimoine mondial culturel. Et ce qui aggrave la situation, et là je vais conclure sur ça, c'est que nous assistons à une banalisation des attaques contre le patrimoine culturel. Beaucoup de pays ne respectent pas cette obligation de le préserver. Et maintenant, nous assistons pratiquement en direct sur les chaînes satellitaires, dans les réseaux sociaux, sur la destruction des citadelles anciennes depuis longtemps. C'était auparavant l'action de Daesh, c'était auparavant l'action de Boko Haram en Afrique, ou bien de l'État islamique au Sahel. Et maintenant, malheureusement, on le voit, ce qui se passe actuellement à Gaza, c'est ce qui se passe actuellement en Europe dans la guerre. C'est en Afghanistan, on attaque encore plus les mosquées. C'est d'où, comme je l'ai dit, la pertinence et le timing de cette conférence qui est organisée par la Commission nationale du droit humanitaire pour sensibiliser la communauté internationale, pour également sortir avec les bonnes pratiques sur ce que font les autres pays. Et nous avons entendu ce matin vraiment des plaidoiries. Et pour également contribuer à l'effort international, à l'effort des Nations Unies, de l'UNESCO, de l'OCI, de la Ligue arabe, pour que la préservation de patrimoine
culturel mondial soit une responsabilité collective et que des actions soient prises, pas seulement en adoptant des résolutions ou en signant, mais en adoptant des réglementations, en adoptant des lois, en formant les militaires, la police, les services de sécurité pour assurer la protection, cette protection. C'est un travail collectif. Je voudrais saluer le rôle également de la société civile, le rôle de la femme, ça a été souligné ce matin. Donc l'action, elle est à tous les niveaux, horizontale mais également verticale. Et on doit se réjouir que Sa Majesté le Roi, qui est très sensible à la préservation du patrimoine culturel, non seulement du Maroc, mais également au niveau mondial, joue un rôle important. Et je voudrais juste conclure en rappelant qu'un des éléments de la déclaration conjointe que Sa Majesté a signé avec le pape Francis, ça a été sur Al-Quds et l'impératif de préserver cette ville, ses monuments et surtout sa spécificité culturelle et religieuse, spirituelle pour les religions révélées.